Voilà, retour au midi actualité. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors, on a parlé de Saint-Jacques-de-Compostelle, de pèlerinage. Maintenant, on va parler évidemment de christianisme, mais sous un angle un peu plus scandaleux, si ça vous dérange pas. D'ailleurs, on en a déjà parlé ici dans une chronique. C'est au sujet d'un scandale provoqué par une soi-disant œuvre d'art exposée dans un musée français. Et ça a provoqué une pétition, d'ailleurs, qui a été lancée pour demander de retirer l'objet du scandale. La pétition, depuis quelques jours, a déjà reçu 85 000 signatures et une couverture médiatique bien soutenue. Il était donc question d'un crucifix plongé dans l'urine de l'artiste, si ce mot a encore un sens. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que les élites culturelles ou certaines élites culturelles et artistiques avant-gardistes, dis-je bien, à la fine pointe du courage provocateur, est-ce qu'elles auraient eu le même courage en faisant subir à un Coran ou à une Torah ou à d'autres symboles religieux le même sort? Et au fond, la question sous-jacente à tout ça, est-ce que nos sociétés ne sont pas devenues, derrière leur ouverture et leur tolérance, christianophobes? J'en parle avec Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous savez, on en dit antisémite, ça c'est un mot qu'on connaît beaucoup. Maintenant, il y a le mot islamophobe qui est après 4-5 ans, je pense. Christianophobe est un mot qui va commencer à avoir beaucoup de droits de cité, non? Je dirais que c'est un mot qui n'aurait jamais dû exister, mais qui s'impose dans le vocabulaire contemporain, dans le lexique contemporain des phobies disponibles ou des fantasmes disponibles. C'est-à-dire, on voit effectivement le Peace Christ, qui est la controverse qui frappe en ce moment en Europe, c'est-à-dire on voit une image du Christ qui est trempée dans l'urine, tout simplement. On en tire une photo et on dit c'est une œuvre d'art. Alors peut-être pour certains, peut-être pas selon d'autres, mais ce qui frappe immédiatement, au-delà du fait qu'effectivement certains artistes au talent incertain confondent quelquefois un sens de la provocation avec le sens d'une véritable liberté créatrice, ce qui frappe au-delà de cet épuisement des avant-gardes artistiques, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'asymétrie et l'apostrophe de plus en plus frappante du jugement moral dans nos sociétés. C'est-à-dire, lorsque vient le temps de poser la question du rapport aux religions, on se rend compte que dès qu'il est possible de critiquer d'une manière soit sur le mode de l'humour, soit sur le mode plus philosophique, soit sur le mode plus politique, l'islam ou la religion musulmane, dès que cette possibilité est évoquée, immédiatement, c'est traduit dans le langage de l'islamophobie. Systématiquement. On le voit d'ailleurs, on l'a vu avec la question des caricatures de Mahomet en 2006. Mais c'est pas de l'art, ça. C'était de la caricature. Non, mais la caricature peut se classer sous le signe de l'art, d'une certaine manière. Et, à tout le moins, les caricaturistes sont persuadés d'être des artistes. Alors, on voit, lorsqu'il y a cette représentation critique, ironique, ou quelquefois blasphématoire de l'islam, alors immédiatement, on voit nos élites intellectuelles, nos élites culturelles, nos élites artistiques dénoncer l'islamophobie, dénoncer la xénophobie, dénoncer le racisme rampant des sociétés occidentales. Et on nous invite justement à faire preuve de la plus grande prudence dans la gestion de la liberté d'expression. Pourquoi? Pour ne pas effaroucher les sensibilités de plusieurs. Autrement dit, nous devrions incorporer dans le discours public, nous devrions même incorporer dans le droit la définition du blasphème de certaines religions. Mais cette grande prudence, cette grande fragilité des consciences, cette grande prudence par rapport à l'islam ou par rapport au judaïsme, on retrouve une relation inversée lorsqu'il est question du christianisme. Vous faites une relation entre les deux? Puisqu'on ne peut pas taper sur l'islam ou le judaïsme, on va pouvoir taper sur le christianisme. Puisque les religions minoritaires, peut-on dire, sont à l'abri de la critique ou de l'humour, eh bien, la religion dite majoritaire sera, elle, à tout le moins, tout est permis. Tout est permis. Oui. Et à partir de ce niveau-là, ce qu'on peut voir, donc, dans la population, dans je dirais, dans les classes moyennes, les classes populaires, chez ceux qui ne passent pas leur temps à fonctionner selon les codes du politiquement correct, il y a ce sentiment aujourd'hui d'une espèce d'inéquité, d'inégalité fondamentale dans la gestion publique des religions. D'un côté, toute critique sera pensée sous le signe de l'islamophobie. De l'autre côté, toute critique du christianisme, aussi bête soit-elle, peut et doit désormais être pensée comme une manifestation de la liberté créatrice. Et on verra tous les journaux de l'avant-garde culturelle ou intellectuelle, à la manière de Libération en France, nous dire qu'on ne doit pas traiter la question du Peace Christ à la manière d'un blasphème, bien d'accord, mais à la manière d'une forme de liberté créatrice. Alors plusieurs devant ça répondent, bien d'accord. Bien d'accord. Et ensuite, à partir de là, on peut avoir le droit de juger très sévèrement une œuvre d'art. On peut se dire, si on dit que c'est une œuvre d'art, ai-je le droit d'avoir un jugement esthétique négatif par rapport à cette œuvre? Mais surtout, on peut constater que dans nos sociétés, finalement, certaines religions sont plus à l'abri que d'autres. Certaines religions sont plus égales que d'autres dans le discours public. Et ça nous ramène à ce problème fondamental qui est toujours le même, celui de cette mauvaise conscience occidentale qui consiste à faire du masochisme identitaire une nouvelle forme de progrès moral.
et les élites sont à l'avant-garde de ce truc-là, vous direz? Mais bien toujours, parce que d'un côté, on nous invite, je le redis, à la plus grande prudence, au plus grand respect envers les religions minoritaires. On devrait surtout éviter tout discours qui pourrait, d'une manière ou de l'autre, écorcher la sensibilité minoritaire. Oui. Dans ce cas, dans nos sociétés, c'est le plus souvent le cas de l'islam. Et de l'autre côté, par rapport au christianisme, tout est permis. Alors, le problème est le suivant. C'est qu'on a vu certains, d'ailleurs, on a vu que l'œuvre d'art en question a été saccagée par certains militants chrétiens, on pourrait dire, comme on dit dans Libération, ultra-catholiques. J'ignore si la formule est adéquate. Intégriste. Le problème est le suivant, c'est est-ce qu'on n'assiste pas aujourd'hui chez certains groupes à l'intérieur même du christianisme qui disent finalement, puisqu'aujourd'hui dans le discours public, c'est le statut de victime qui paye. C'est le statut de victime qui paye, c'est le statut de victime offensée dans ses sentiments promis qui paye. Est-ce qu'on n'assiste pas à une forme de communautarisation, de minorisation du christianisme en Occident même, et les chrétiens se comportent désormais comme une minorité bafouée comme d'autres, qui exigent eux aussi finalement la reconnaissance publique de leur propre définition du blasphème. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que la galerie là-bas, on parle de la galerie Yvon Lambert, donc en Avignon, les auditeurs n'ont qu'à faire une petite recherche sur Google, ils tomberont là-dessus tout de suite. Eux aussi, c'est pas béni pour eux, parce que trois personnes ont saccagé l'œuvre, ils vont exposer l'œuvre, et ils vont dire, voyez-vous, on est victime d'eux, donc c'est la course à la victimitude, si j'ose dire. La victimisation, c'est quand même la manière privilégiée aujourd'hui d'avoir bonne réputation. Nous voulons exister dans l'espace public, alors nous nous présentons sous la tunique de la victime. Écoutez-moi, je suis victime, j'ai donc une supériorité morale sur vous. J'ai une supériorité morale sur vous parce que moi aussi, on m'a exclu. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit des chrétiens intégristes, des catholiques intégristes dans ce cas-là, qui se disent, mais finalement, on comprend cette logique de la victimisation et nous allons la récupérer pour nous-mêmes. Et là, c'est là-dessus qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de fondamentalement malheureux parce que nos sociétés, les sociétés occidentales, je dirais, c'était probablement le génie du christianisme que d'avoir pu s'acclimater aux exigences de la vie civile. Le christianisme, il était parvenu à faire un accommodement avec l'idée qu'on le caricature par le fait qu'on a séparé la religion, je dirais surtout l'Église de l'État, et d'une certaine manière la religion de la politique, bien que ce soit jamais aussi clair que ça. Eh bien, le christianisme, le catholicisme avait pris l'habitude, si je puis dire, de la liberté critique. Le catholicisme avait pris l'habitude d'évoluer et ça a forcé sa propre maturité démocratique et morale, si je puis dire. Être capable de supporter l'insulte ou même le blasphème sans faire une manifestation de rue ou sans se mettre à brûler le drapeau du pays où on vous a caricaturé, c'est normalement un progrès. Eh bien, dans les circonstances actuelles, on voit certains vouloir, il y a une forme de régression en deçà de la tolérance libérale de certains catho-intégristes qui n'acceptent plus de jouer le jeu de la maturité démocratique. Vous parlez en point de vue politique, je comprends très bien, Mathieu, mais il y a aussi dans le christianisme, si on te frappe sur la joue, tant l'autre joue. Oui. Ça joue beaucoup aussi, je crois qu'il y a une éthique là-dessus. Mais une éthique mal comprise, en fait. Probablement. C'est-à-dire, il y a effectivement cette vision, quelquefois, c'est ce qui faisait la colère de Nietzsche, comme la colère de Spengler. C'est-à-dire cette vision, quelquefois, très, c'est le tendre l'autre joue mal compris. Donc, tendre l'autre joue, la religion des victimes, finalement. C'est ainsi que ça a été compris par toute une tradition critique du christianisme à l'intérieur de la philosophie occidentale. Puis au XXe siècle, c'est presque devenu un lieu commun d'une certaine philosophie. Mais, donc, d'un point de vue culturel, d'un point de vue presque religieux ou spirituel, ça peut être compris. D'un point de vue politique, cela dit, et vous me permettrez de déplacer la chose sur ce plan, c'est que ça nous rappelle qu'aujourd'hui, malgré ce que peut nous dire la Cour suprême lorsqu'on nous dit qu'on doit parler de la croyance du point de vue de la sincérité du croyant, malgré tout le discours sur l'authenticité à la Charles Taylor, les religions sont devenues de nouveaux problèmes sociaux, sont devenues de nouveaux problèmes politiques. Et sont devenues de nouveaux problèmes, un problème politique. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'elles soient vécues sur le mode de l'intimité et de la croyance, les religions se présentent à nous aujourd'hui comme des revendications avec des revendications politiques dans l'espace public, et nous constatons que l'État en Occident semble de moins en moins capable de dire non à certaines, mais semble absolument disposé à dire oui à toutes les autres. Parce que l'islam ne connaît pas la différence entre le spirituel et le temporel. Le christianisme a fait cette séparation très clairement. Mais le problème, c'est que si les musulmans disent qu'il y a un seul monde, il n'y a pas deux mondes. Nous, les chrétiens vont devoir embarquer un jour, dans un faux débat, en fait. Voilà, un faux débat. On dit souvent, quelquefois, vous savez, c'est la phrase un peu classique, l'islam est une chance pour l'Occident parce que ça nous permet d'avoir une nouvelle conscience de l'altérité. Pourquoi ne pas dire que l'Occident serait aussi une chance pour un certain islam qui lui donne l'occasion de sa modernisation? Pourquoi ne pas dire que la société occidentale, qui a une pression de sécularisation sur les religions, d'ailleurs, c'était assez réussi avec le christianisme quand même, donc une capacité
capacité de séculariser les pratiques religieuses, de privatiser finalement les questions religieuses, non pas de les nier, non pas de les neutraliser, mais de les refouler dans le domaine privé, à tourner au niveau de la conviction la plus intime, eh bien, pourquoi ne pas voir que l'Occident serait peut-être une chance pour certaines confessions minoritaires d'enfin avoir la chance de cette sécularisation et de reconnaître capacité d'évoluer, peut-on dire, dans la modernité occidentale, dans ce qu'elle a de mieux à offrir, parce qu'elle a quelque chose de bien à offrir. Et je crois que c'est vraiment cette tolérance libérale qui est en train de nous quitter en ce moment. Cette tolérance libérale qui fait en sorte qu'on accepte le droit de l'autre à nous caricaturer, sans prendre ça comme une offense à tout le moins, sans voir dans cette offense à mes convictions intimes, motif à guerre civile. Et de ce point de vue, ça nous ramène à ce qui s'est passé en France là-dessus. C'est-à-dire, il y a quelque chose de malheureux à voir des catholiques intégristes décider d'entrer dans le jeu de cette victimisation jusqu'à aller s'en prendre à la liberté de l'artiste, aussi médiocre soit-il. Mais qu'auriez-vous voulu qu'il fasse?